quelqu'un qui va vouloir s'orienter ou qui a un moment de réflexion, peut-être soit de changement de carrière comme tu dis pour des adultes, mais sinon pour des enfants, pour savoir est-ce qu'il faut qu'ils aillent dans un lycée général, par exemple, est-ce qu'il faut qu'ils passent, alors c'est maintenant ça sera plus les bacs S, L et ES, mais telle option. Bon, une personne qui est dans une phase d'orientation, sur quoi est-ce qu'elle peut vraiment s'appuyer, à quoi elle doit vraiment réfléchir? Alors, ce qui peut être compliqué en ce moment, et puis même nous aussi, quand on passait dans ce tunnel de la terminale, etc., de l'orientation, c'est de se demander justement qu'est-ce que je veux faire après. Moi, tu peux pas construire une orientation en tâtonnant, en mettant un pied devant l'autre sans trop savoir où tu vas. Du coup, la question essentielle, c'est qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux être. Ouais. Et en fait, avec ça, le parcours d'orientation devient plus clair. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que la réforme a eu lieu il y a très peu de temps. On ne sait pas trop comment les écoles après recrutent, etc. Mais il faut se faire confiance. Allez pas en S si c'est pas censé pour vous. Pas en S, je dis. Ouais. Oui, faire les matières qui correspondaient au bac S avant. Ouais, pas le faire par défaut, en gros, c'est ce que tu Non. me dis. Ouais. Parce qu'en fait, vous allez perdre beaucoup de temps. Vous allez perdre peut-être 1, 2, 3 années avant de vous rendre compte que vous seriez mieux à étudier les médicaments en pharmacie, peu importe en fait, ou directement travailler. Enfin, il n'y a pas de, je mets pas les études au-dessus du reste, mais justement s'orienter vers ce qui nous parle. Ouais. Et se poser ces questions-là en fait. D'accord. Donc, en gros, ton principe sur lequel tu leur conseilles de s'appuyer, c'est de partir de l'objectif et de faire comment dire, un rétro-engineering. J'entends souvent ce terme, je sais pas comment on le dit en français. C'est ça. Oui, c'est. Oui, non, moi je l'ai pas non plus en français. Bon. Voilà, mais en gros, partir de l'objectif et dérouler dans le sens inverse pour voir par quoi on doit passer, quoi. Ouais. Ça serait ça ton conseil principal. Ouais. En ajoutant aussi, c'est exactement ce que je fais, c'est en ajoutant des rencontres avec le milieu professionnel qui nous intéresse. Parce que là, ça peut être un peu flou de s'orienter comme ça. Ça peut être c'est très insécurisant de se dire, bon, allez, je fais le choix de partir en études de peu importe. Du coup, rencontrer des professionnels de ce milieu, c'est mon conseil numéro 1. D'accord. Alors après, comment vous le faites ? Le réseau personnel, les copains, vous mettez une publication sur Facebook. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez un super blablabla ? Ouais, rencontrer des gens. Le lien pour moi est hyper important.